Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce soir je vous ramène une machine, une Ford Focus RS MK3 de 2017. Donc la voiture est préparée, elle a quand même une préparation du seigneur, on va dire ça comme ça. Et je suis avec Gary ce soir. Bonsoir Gary. Ça dit, vous voulez bien la forme? Non, tranquille, un petit peu frais, mais... Ouais, elle est vraie un petit peu dans les hauts aussi, dans les hauts Saint-Leu ce soir, pardon. C'est avec grand plaisir que Milly avec nous, vous ramène à nous notre Focus MK3, que les pas d'origine comme il vient de dire. Alors explique-nous un petit peu comment ça a été fait dessus. Écoute, le moteur forgé, glace préparée, nous avons turbo précision, Westgate externe. Turbo précision, c'est quoi? C'est équivalent à turbo garette? Non, les supérieurs. Okay. Turbo précision, c'est entre guillemets l'idée sur les turbos aux États-Unis. Ouais. On va faire 62-66 avec la ligne complète en 89 mm, admission en 100. Ouais. Et tout ce qui dit les à côté, pompe à essence. Déjà admission en 100, les normes ça? Bah écoute, c'est la base. Bah écoute, mais laisse le rouvre capot, nous parle de ça ici. Du coup, ça c'est du coup l'admission voilà, en 100. L'admission, ouais. Bon, on a un filtre à API. Hein. Bon, normalement, il enlève aussi quand vraiment s'il faut lancer. Yes. On a un collecteur. Bon, là, on va mettre le 4 branches. D'habitude, on a le gros ballon. On a eu des petits soucis dessus qui est dessoudé à chaque fois. Après, on a des bobines MSD. C'est quoi la différence entre bobine MSD et bobine API? C'est le début. On va dire que c'est à peu près le même concept. C'est juste que là, la marque qui change. Ouais. Mais on va dire que c'est à peu près la même catégorie là. Ok. Là, on n'est pas sur des bobines plasma ou autre. C'est des bobines juste grade comparé aux d'origine et juste un peu au-dessus. D'accord. Niveau puissance, on est à peu près combien ce soir là? Ce soir, nous avons à peu près maximum 500 chevaux. Ok, très bien. En map 2, ouais. D'accord. C'est tout ce qu'on a fait niveau. Enfin, on a beaucoup plus de choses. Après, on a dit dans la ligne. Voilà, on a la ligne en 89 mm, le turbo, on a l'embrayage. On a Westgate aussi qui a été changé. Ouais, ça de toute façon obligatoire, parce que d'origine, n'est pas du tout en Westgate externe. Ensuite, on a la pompe à essence, en haut débit, les injecteurs aussi, qui étaient changés. Voilà, un peu comme ça en accessoire sur le côté. Enfin, les pièces qu'il faut pour avoir une grosse prépa, en gros quoi. Les pièces, après, le moteur, bon, tout ce qui dit forgé, etc., c'est juste pour qu'il encaisse la puissance. D'accord. Après, c'est plus la préparation culasse, à bracam, que va donner la puissance niveau moteur. Et après, il faut qu'on ait le turbo, l'essence qui suit avec. Bien sûr, évidemment. Et là, ce soir, roulé en éthanol ou en sans plomb? Ah non, là c'est sans plomb avec en renouvelé 50% sans plomb et 50% Q16 en VP. Donc là ce soir on était juste à un bar 3, un bar 4 comme ça. D'accord, ce soir on sera à peu près un bar 3, un bar 4 alors. Voilà. Ok, très bien. Ben, elle est bon, il nous présente un petit peu l'intérieur, après ça fait disparaître. C'est bon, pas de problème. Couleur bleue d'origine, jante forgée aussi d'origine en Michelin Pilot Sport Cup 2. Alors pour la tenue de route, je vous avoue que ça accroche très très fort. Voilà ce que ça donne à l'intérieur avec... les magnifiques sièges Baquet Recaro signé RS, volant signé RS encore bien évidemment. Et là le compteur qui se ferme lui à 300 km/h. Une petite bombinette cette voiture. Hein. Donc là on voit la batte manuelle. Hop. Bon, je pense que vous avez déjà vu à quoi ressemble une Ford Focus MK3 d'origine en RS. À l'arrière du coup il a teinté un peu les feux. Ça casse un petit style, son petit autocollant. Béquet d'origine, diffuseur, et là du coup comme il nous a dit avec la ligne il a préféré mettre qu'une seule sortie et en tout cas ça fait du bruit. Allez, où là, gars, il direct ou là? Ouais. Sensation en boîte manuelle, c'est quelque chose hein? Franchement oui, boîte auto c'est bien pour faire le temps, mais pour la sensation c'est boîte manuelle. Donc les amis, comme je l'ai dit, petite vidéo de nuit à l'improviste. Voilà ce que ça donne une Focus MK3 préparée avec à peu près 400 chevaux, mais bon c'est la map 2.
il s'est lancé sur un autre projet, donc Ford Focus MK3 RS. Et est-ce que c'est le dernier projet ou bien il y aura encore des voitures à venir? Il y aura d'autres à venir. Ah, ok. J'espère qu'à travers la vidéo, vous ressentez quand même quelque chose, même si vous n'êtes pas avec moi là. Mais en tout cas, le but c'est de vous faire partager ça. Et bon. C'est avec Electronic Car au tampon. On a pas mal de conseils de bons amis aussi. Ça fait combien de temps on l'a imaginé à créer un projet comme ça? C'était la sortie juste un peu avant le Covid. D'accord. La fosse 60 fait aimer, ouais, le cerveau a bloqué. Le cerveau a bloqué, là, c'est bon. La fosse 60 est un truc monstrueux là. Monstrueux c'est le mot? Bien. Pas encore, pas encore. Avec la boîte séquentielle, c'est autre chose. Ok. Et en passant un petit big up à Actarus, Joe et Joseph, que là pas mal aide à moi pour monter la voiture. Alors, ça, à quoi il sert à nous ça? Ça c'est le boîtier COP. C'est par là que passe toute la programmation de la voiture. D'accord. Après, tout ce qui dit prise de log, des petits réglages, tout ce qui dit contour. Pour changer le rupteur. Après ça, il peut loguer plus de 200 paramètres de la voiture. Ah ouais. Alors, des boîtes. Ça. Alors dedans, vous voyez le loto vraiment. Franchement, on est un bon patate. Un bon patate. Ma folle la mort. Tu m'avais trop peur. C'est correct. Alors, ça va d'ailleurs? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Il colle un peu trop, non? Il colle un peu trop, non? Ah oui. Non, mais on a fait une station en ligne droite, une station petit parcours. Ouais. Bon, on voit qu'il y en a 2-3 virages, on est obligé de remettre la première. Pour nous remettre pas, parce qu'on n'est pas en mode d'attaque. Mais ça a pris déclenche très tard la voiture. D'accord. Waouh. Donc les amis, première fois que je monte dans une Focus RS. En plus, première fois, le tôle est quand même préparé. Je vois là un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude.
Harry, petite vidéo sympathique. Hein. Ouais, super. Fait la Dernière dernière minute, minute. voilà, Ouais. exactement. Merci à vous, c'était un tour vraiment sympa. La voiture, on l'a dit, 450 chevaux. Voilà. Bientôt, peut-être pas bientôt, enfin, on va dire de toute façon quand la voiture sera finie. Ouais, c'est des pièces un petit peu compliquées par contre. Ouais, ok. Mais On aura le temps de toute façon. ça s'annonce bien. Et j'espère qu'on va progresser un peu et que tout le monde va liker un peu toutes les bonnes vidéos. Allez, le vidéo là pour monter, bon là il stagne un petit peu. Mais j'espère que avec cette voiture là, on va reprendre un petit peu plus les dessus. Merci à vous. Les bons, Et nous retrouvons dans une prochaine vidéo. pas de problème. Allez, big up à Allez. vous. Et big up à Zot.